Durand, la parole est à Dominique Nachouri pour le groupe UMP. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci, Madame, d'être venue devant notre commission pour porter le rapport Agir contre le décrochage scolaire réalisé par les deux inspections générales. Et ce rapport rendu en juin 2013 fait état de la connaissance du phénomène de décrochage, analyse les dispositifs de prévention du décrochage et propose une nouvelle orientation et des préconisations. Le décrochage scolaire est un phénomène complexe dont l'absentéisme est un des symptômes. Les causes du décrochage sont diverses. Les facteurs sont externes à l'institution, l'âge, le sexe, les conditions économiques et sociales, la structure familiale. Des facteurs sont internes, la mauvaise orientation, le décrochage cognitif, le passage d'un cycle ou d'un degré à un autre, les modalités d'évaluation ou le manque de sens des objets d'apprentissage. Nul ne conteste que quitter le système éducatif sans qualification est dramatique pour le jeune et pour la société. Le renforcement de la lutte contre le décrochage scolaire est d'ailleurs une promesse de campagne de François Hollande. Il a promis de réduire de moitié à 70 000 le nombre de décrocheurs, c'est-à-dire des élèves de 16 à 25 ans qui quittent le système de formation initiale sans avoir obtenu de diplôme professionnel ou le baccalauréat en 2017. Et pour cela, dans sa conférence de presse du 14 janvier, il a promis une réforme de l'éducation prioritaire d'une ampleur inédite. Force est de constater que les annonces faites par le ministre montrent un projet plus modeste et plus flou. Et d'ailleurs, nous ne connaîtrons le nouveau découpage qu'après les municipales. La revalorisation annoncée des salaires des enseignants des zones ZEP nouvellement REP va dans le bon sens, mais quelles sont les marges de manœuvre du ministre? Les actions mises en place depuis de nombreuses années et tout au long de ces années permettent de mieux repérer les décrocheurs. Et lorsque Vincent Peillon, en début janvier, présentait son bilan des actions de lutte contre le décrochage, il s'est félicité d'avoir pu raccrocher en 2013 23 000 jeunes sur les 140 000 qui quittent chaque année le système scolaire sans diplôme. Nous nous en réjouissons également, d'autant que ce succès couronne 2 à 3 années de travail de terrain, notamment autour des 360 plateformes locales de lutte contre le décrochage généralisé en janvier 2011 par le précédent gouvernement et aujourd'hui Réseau Focal qui ont pour mission de prendre en charge les jeunes décrocheurs. Une telle continuité dans le domaine de l'éducation nationale doit être soulignée et on peut regretter qu'elle ne trouve pas d'application sur d'autres sujets. Votre analyse des dispositifs vous conduit à proposer une démarche plus pédagogique qu'administrative, en quelque sorte de traiter les causes internes plutôt que les conséquences. Dans les axes majeurs d'avance, vous évoquez le développement du tutorat, l'aide scolaire spécifique et surtout les alliances éducatives de tous les professionnels qui doivent prendre conscience de leur rôle dans la prévention du décrochage. Sur de nombreux points, il serait intéressant de s'arrêter. J'en ai retenu 2. Vous citez, page 37, l'exemple d'une prise en charge pragmatique des jeunes en difficulté, l'exemple de la Fondation des apprentis d'Anteuil, vous en avez parlé dans votre exposé. Parmi les principes qui fondent cette prise en charge figure la coéducation. La famille doit être associée au parcours et à la formation du jeune. Alors, n'est-ce pas le dialogue avec les parents qui avait porté la loi Ciotti? Et c'est bien d'avoir en annexe publié le bilan d'application de cette loi. Nous l'avions réclamé. Et finalement, ce bilan n'est pas si négatif. Deuxième point sur le décrochage cognitif. C'est un des facteurs internes du décrochage, mais est-ce que ce n'est pas aussi un problème beaucoup plus général dont le traitement mériterait d'être priorisé? Hier, dans Le Monde, il était relevé que l'innumérisme s'installe doucement dans la jeunesse française et qu'après 1500 heures de maths, un quart des adolescents peinent à réaliser les opérations les plus simples ou à résoudre des problèmes auxquels la vie les confrontera. Alors, n'est-ce pas un chantier prioritaire qui permettrait d'avancer aussi en matière de décrochage scolaire? Je vous remercie, madame. Merci Dominique Nachouri qui s'exprime pour le groupe UMP. La parole est maintenant